Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter deux items dans ma collection à thème Pokémon, jeux vidéo, deux éditions, on va dire, limitées, même si c'est vrai qu'à l'époque, on les trouvait assez facilement. Je vais parler d'aujourd'hui du Pokémon Ruby Omega, donc il y a sa variante avec Kyogre. Ici, on est sur la version Groudon. Donc ils ont sorti deux coffrets, un premier coffret boîte carton un petit peu plus épaisse, très bien foutu et très bien décoré avec les protagonistes du jeu. On avait à l'intérieur un contenu qui était vraiment super sympa puisqu'on retrouvait le steelbook du jeu. Donc ça c'était plutôt chouette. Il était sorti à l'époque à 45 €, ce qui est un prix qui est super raisonnable au vu du contenu. On va le déballer ensemble. C'est une version qui est ici 100% neuve. On va le voir ensemble d'ailleurs. Le jeu et le steelbook. Alors il faut savoir que maintenant une version neuve tourne aux alentours d'une centaine d'euros, entre 80 et 100 €. Donc ici on retrouve le jeu avec cette boîte spécifique, la boîte en rouge. Donc le jeu Ruby Omega avec le blister officiel, ça c'est vraiment important pour les collectionneurs de jeux vidéo. Donc le blister officiel, et on a une variante, enfin non pas une variante, on a la version FRA. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est vraiment une édition limitée full FR, c'était pas toujours le cas, plus sur la 3DS et moins sur les consoles comme Wii et Wii U, où on avait souvent des pales européens. Là on a la version FRA, et ça c'est plutôt chouette pour la collection, ça c'est vraiment bien, on est sur du full français, et on retrouve ce magnifique steelbook à l'effigie de Groudon. Franchement c'est très beau, on l'a devant quasiment en entier et là plus proche, et ça me fait penser évidemment à la version SP, la console GBA SP, où on retrouvait Kyogre et Groudon là aussi. Et lorsque l'on ouvre la boîte, donc on a évidemment l'emplacement pour ranger la cartouche, et on a le duel Kyogre contre Groudon. Franchement magnifique, très sympa ce petit collector. Et on avait sa variante, moi je trouve moins sympa, ça fait un peu plus gadget que la version steelbook, mais ça reste quand même un très beau produit. On a la version avec la Pokéball et un grand poster, on va le découvrir ensemble avec les starters et le petit Pikachu. On avait au dos pareil, je crois qu'on retrouve un petit peu les mêmes informations que sur le jeu. Voilà, ils se sont pas cassés la tête, ils se sont dit allez hop, on a les illustrations, on les balance, et puis ça c'est fait. Alors celui-ci il est d'occasion, je l'avais trouvé comme ça, je crois que c'était à un très bon prix, genre 10 ou 20 €. Donc on a, voilà, là on a une différence, on est sur une version européenne, voilà, on est sur ce que je vous avais dit sur l'édition limitée boîte carton. Là on est sur une version européenne, on a donc le jeu en version européenne avec la variante, le USC ici, qui représente un peu du PEGI, tout simplement. Ici, donc vous voyez la différence entre une boîte européenne et la boîte française. On retrouve le jeu évidemment en version euro. Alors à voir si à l'intérieur c'est la version FRA, ça j'ai pas d'information. Et sinon, là on a quand même toute la jaquette est en français, mais on a la formation avec EUR. On retrouvait donc le poster ici. Magnifique poster, c'est plutôt cool, où il y a pas moins de combien de Pokémon, c'est juste énorme, il est énorme ce poster. Je vais vous le déplier, mais il n'y a pas la place, il n'y a juste pas la place. Voilà, il est énorme, et ça commence avec Arco. Ici on retrouvait Pichu, on a énormément de Pokémon évidemment, il n'y en a pas moins de 211, alors il n'y a rien au dos, ça c'est dommage. Et on termine avec Deoxys. Franchement c'est très sympa, et à mettre sous cadre ça peut être cool, franchement je suis en train de réfléchir. Je me dis sur un cadre comme ça sans bordure, ça peut être vraiment très joli. Il est super sympa. Allez, on va essayer de le replier sans l'abîmer. Et on avait la petite Pokéball. Alors la petite Pokéball, si je dis pas de bêtises, elle servait tout simplement à ranger la cartouche. Voilà. Alors comment ça s'ouvre ce truc? On va essayer de pas le casser, parce qu'ils ont fait un petit travail quand même, un petit effet. Hop, et voilà, il suffisait de l'ouvrir là. Tac, ça s'ouvre ici.
Et on a notre petite Pokéball. Alors, voilà ici la petite Pokéball avec son petit support qui est plutôt joli. Avec écrit Pikachu, non Pokémon, je dis Pikachu, n'importe quoi. Écrit Pokémon Omega Ruby. Eh ben, c'est cool comme ça. Et ici la Pokéball qui doit s'ouvrir certainement. Et on pouvait ranger jusqu'à 3 cartouches. Franchement, c'est cheap. Hein. Le plastique est ultra fin. J'ai l'impression que c'est ultra fragile. Et ça, on devait. En plus, il est déjà un petit peu abîmé. Bon, après, c'est l'occasion. Hein, je sais pas s'il a servi. Mais je me dis, franchement, ça, tu le mets dans un sac ou dans une poche pour transporter tes cartouches. Ça s'abîme super vite. Hein. Ça doit s'abîmer super vite. Sinon, comme ça, à exposer, c'est plutôt joli. Ça a plutôt de la gueule. Mais sinon, je suis plutôt mitigé. Hein. Ce que j'ai dit, ça fait plus gadget. Et puis là, ici, la jonction, elle a l'air super fragile. Voilà, ça fait vraiment plus gadget que l'autre coffret avec ce magnifique steelbook. Même si ça, c'est vrai que c'est ultra fragile aussi. Ça se règle assez facilement. Mais ça reste vraiment plus sympa, plus qualitatif que cette petite version avec la Pokéball. Voilà, j'ai fait le tour de cet item. Alors celui-ci en occasion, je connais pas trop sa valeur, mais je pense qu'on pourrait être pas loin d'une version. Alors déjà, le jeu... le jeu doit coûter certainement une vingtaine d'euros, donc peut-être le coffret à 30 ou 40 euros, ça doit être jouable en occasion, peut-être un peu plus en version neuve. Voilà, j'espère qu'en tous les cas cette vidéo présentation vous aura plu, et on se dit à bientôt sur la chaîne comme d'habitude. Ciao, ciao.